tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo. C'est pas vrai, enfin je viens de la filmer à côté d'une autre, c'est pas grave. Vous allez me revoir pareil, mais j'enchaîne parce que j'ai trop envie de vous fournir du contenu intéressant. Et là je reviens avec un book haul parce que bon, il est pas énorme, mais j'ai plein de petites choses intéressantes à vous montrer. Et on commence tout de suite. Donc celui-ci vous l'avez probablement déjà vu sur Instagram, mais il s'agit d'un coffret qui est en fait un coffret spécial histoire de fantômes, A Book Full of Ghosts. Malheureusement c'est en anglais, c'est les éditions, alors je ne sais plus comment elles s'appellent, mais elles sont assez connues, c'est les espèces de petits livres classiques, donc il y a tous les classiques. Je vais essayer de les sortir juste pour vous parce qu'ils sont vraiment bien. Voilà, donc le premier qu'on a, hop là, c'est Complete Ghost Stories par M.R. James. Donc apparemment c'est un spécialiste des histoires de fantômes. Je ne connais pas du tout par contre. Je ne sais pas s'il est vraiment reconnu pour ça. Ensuite j'ai donc Ghost Stories par Charles Dickens, qui en a écrit pas mal. Je sais pas, ils sont vraiment trop mignons ces bouquins. Ensuite on a Best Ghost Stories, donc là il y aura plusieurs auteurs. Et finalement Irish Ghost Stories. Et là de nouveau il y a plusieurs auteurs, on a W.B. Yeats, Oscar Wilde, Bram Stoker, Sheridan Le Fanu et plein d'autres. Donc ça clairement je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de les lire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires et les pages sont fines comme je sais pas quoi. Mais ça peut être sympa d'en lire une ou deux à gauche à droite. Donc ensuite ça c'est aussi un livre que j'ai eu, enfin qu'on m'a offert au salon du livre. Et en fait c'est le même que un que je vous ai montré avant, mais il est un peu différent. C'est de nouveau Irish Ghost Stories et c'est la même édition sauf que c'est pas dans le coffret. Et je sais pas si vous avez déjà vu ces livres, mais ils sont vraiment magnifiques. D'ailleurs je sais pas comment ils sont les autres dessous, je vais aller voir. Ah bah voilà, ils sont en fait en rouge à l'intérieur. Oh là là, mais ils sont magnifiques. Mon dieu, ça finit direct dans ma bibliothèque. Ça c'est clair et net, ils sont toujours exposés là. Ça donne trop bien. Bref, arrêtons d'être superficiels. Bon, c'est pas vrai parce que l'autre livre que je vais vous montrer est aussi magnifique. C'est un peu pour ça que je l'ai acheté, mais je connais déjà l'histoire donc ça va. Il s'agit donc de Orgueil et Préjugés dans l'édition, il me semble que c'est Brajlon, attendez je vais vérifier, donc Milady, oui c'est Milady. Donc cette édition est magnifique, c'est en français hein, du coup, et elle est également illustrée. Je sais pas si j'arrive à vous trouver un joli passage, probablement au début il doit y avoir des illustrations, par exemple ici. Et comment vous dire qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas relire encore une fois Orgueil et Préjugés. Donc je sais pas si je vais le lire prochainement, mais je le lirai une fois en français. Ensuite, ça c'est vraiment une découverte que j'ai faite, je sais plus comment, mais vraiment par hasard. Et il s'agit de ce magazine livre là. Donc là c'est Gothic Classics. Et en fait c'est une... comment dire, c'est pas vraiment un magazine parce que ça illustre des histoires assez connues. Là par exemple on a les classiques gothiques. On a du Anne Radcliffe, donc... vous le connaissez peut-être, je vous ai présenté les mystères d'Udolpho déjà une fois. On a justement du Jane Austen, du Edgar Allan Poe, du M.J. Chaucer et Le Fanu. Et ils vont simplement illustrer, faire une sorte de bande dessinée, des histoires classiques. Alors là c'est du gothic classique, mais il y a aussi par exemple du detective classique, il y a aussi du romance classique. En fait ils font ça pour tous les genres et des fois ils font autour d'auteurs. J'avais vu du Edgar Allan Poe où ils illustraient ces histoires. Il y avait aussi du Sherlock Holmes. Et en fait le nom du magazine c'est Graphic Classics. Et après vous avez plusieurs volumes. Et du coup moi j'ai trouvé celui-ci. Je sais qu'il y en a d'autres. Ah bah voilà. Par exemple il y a le Adventure Classics. Il y a le Horror Classics. Il y a aussi autour d'auteurs. J'adore. Et j'ai pas encore... J'ai lu une ou deux. Mais j'ai pas encore toutes lu les histoires. Mais j'adore le concept. Et en fait à chaque histoire c'est des dessins, des styles de dessins différents. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Et c'est vraiment un super concept. Dommage qu'il est passé en français parce que c'est en anglais. Et finalement j'ai fait une petite trouvaille encore une fois dans des brocantes, dans des dons de livres et tout ça. Et il s'agit de ces 3 volumes. Et c'est Vanity Fair. Donc de Thackeray. Et franchement j'ai entendu parler de Vanity Fair.
et on m'a dit que ça pourrait me plaire. Du coup quand je les ai vus à donner comme ça, et ben je me suis dit que c'était l'occasion de les lire. En plus ça fait très bien dans la bibliothèque et je sais pas de quand elles datent ces éditions, je vais regarder ça maintenant. Mais vous voyez que ça a appartenu à quelqu'un et il y a une écriture tellement magnifique à la plume que je regrette le temps où on écrivait à la plume. Donc ces éditions datent... Oh, c'est pas vrai. Non, c'est quand même pas si vieux. Est-ce que c'est vraiment ça la date? Quelque part ça m'étonnerait même pas. Attendez. Oh, c'est vraiment une antiquité. Alors j'ai pas trouvé d'autres dates, mais la seule que j'ai c'est celle-ci. 1848. Est-ce que c'est possible que cette édition date vraiment de 1848? Si c'est le cas, c'est incroyable. Mais parce que je sais pas, on dirait que c'est une édition de Bernard Tauchnitz. Quoi qu'il en soit, c'est un très bel objet livre et je trouve que lire Vanity Fair dans ce format là, ça a quelque chose de plus. Donc voilà, c'était tout pour ce court book haul, mais comme vous le savez j'ai pas acheté énormément de livres comme j'avais pas le temps de lire. Je suis pas la personne qui va acheter des livres alors qu'elle sait qu'elle les lira pas avant 6 mois. Donc c'est tout, mais je pense que je risque de commander bientôt des livres, je ne sais pas, ça va dépendre de comment j'avance dans ma lecture, suivant la pile à lire que j'ai comme la précédente vidéo. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais me remettre à préparer d'autres vidéos plus sympas sur le thème des univers fantastiques. Ce sera la prochaine vidéo je pense. Et plein d'autres choses plus ciblées que des book hauls ou des piles à lire. On va vraiment aller se renseigner sur plein de sujets intéressants. Je me réjouis de faire ça. N'oubliez pas aussi d'aller me suivre sur Twitch parce que je fais 3 lives par semaine où je parle de divers sujets qui peuvent aussi vous intéresser si vous êtes fan de livres, de films ou de séries. Et cette fois j'ai tout dit, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de tout. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, bye!